Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je suis accompagné de Amélien. On est aujourd'hui donc à Dubaï à mon mastermind E-Com Empire. Dans cette vidéo, je vais donc, Amélien vous parler de son parcours. C'est quand même un parcours assez intéressant parce qu'il a réalisé beaucoup de chiffres en finalement très peu de temps. Ça s'est passé donc cet été-ci en 2019, donc juillet-août. Donc Amélien, est-ce que tu peux un petit peu nous dire voilà, quel âge tu as, d'où tu viens et pourquoi d'abord tu t'es lancé dans le drop, ensuite on parlera de tes résultats. Ouais, bah moi j'ai 20 ans. Ouais. Moi je viens de Belgique comme toi. Et j'ai commencé le drop en janvier 2019. Et en fait, ça fait 2 ans que j'avais déjà vu des vidéos sur le dropshipping et tout, mais je m'y suis jamais intéressé. Et en janvier de cette année, ouais, bah, j'ai vu une vidéo de toi sur YouTube. Et je me suis un peu identifié à toi parce que tu venais de Belgique, on avait un peu le même âge et tout. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et du coup, bah, j'ai lancé ma première boutique en janvier 2019. Et de janvier à mai, j'ai pas trop fait de chiffres, mais je me suis formé, j'ai pris ta formation en mai et de juin à août, bah, j'ai réalisé 350 000 de chiffre d'affaires. Bon, c'est pas mal, ouais. Donc 350 000 euros, donc en 3 mois, quoi, c'est ça? Ouais. Plus ou moins 3 mois. Donc ouais, franchement, chapeau. Juste avant de revenir sur tes résultats, dans un premier temps, pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans le drop en fait? C'était quoi genre ton pourquoi ultime, quoi? Bah moi, je faisais des études de commerce international. Donc bah, le commerce, ça m'a toujours intéressé. Je voulais travailler là-dedans. Et bah, je voulais être libre. Financièrement et géographiquement. Et bah, à voir tes vidéos, bah, je voyais que tu bougeais assez et que tu avais l'air assez libre. Et bah, tu étais aussi étudiant, puis après tu t'es aussi lancé dans le dropshipping. Du coup, je me suis dit pourquoi ça pourrait pas marcher pour moi. C'est ça, ouais. Et voilà, bah, ça a fonctionné. Et Ouais. maintenant, et regardez la preuve maintenant, donc tu es à Dubaï, au Mastermind, et toi aussi maintenant, donc tu as la liberté géographique, financière, et tu peux aussi faire ce que tu veux de ta vie, bien évidemment, en gardant les pieds sur terre et en continuant à travailler pour ton business. On va un petit peu revenir sur tes résultats, donc 350 000 euros en 3 mois, donc cet été-ci en 2019. Si je comprends rien, donc toi c'était les influenceurs, c'est ça hein? Ouais, donc tu as fait les influenceurs. Pourquoi les influenceurs et pourquoi pas Facebook Ads? Qu'est-ce qui te plaît plus dans les influenceurs que la publicité Facebook ou la publicité Google? Bah, ce qu'il y a avec les influenceurs, j'aime bien parce que tu fais du chiffre, tu fais du gros chiffre directement. En 24 heures, tu as beaucoup de résultats. Alors que Facebook, c'est plus des petits résultats journaliers. Et j'ai aussi essayé un peu de Facebook au début, en même temps que les influenceurs. Et j'ai eu plus de résultats avec les influenceurs et j'ai plus accroché avec les influenceurs. Okay. Et bah, j'avais vu que tu travaillais aussi avec les influenceurs. Et bah, ça m'a motivé un peu. Et ok, ouais. Voilà. Ouais, je vois. Et donc, toi, tu t'es lancé vraiment en janvier. Tu avais pris une formation en janvier ou février, tu m'as dit, c'est ça? Dans ces eaux-là? Ouais, j'ai pris toute ta formation vers le mois de mars. Ah, d'accord, ok. Ouais. D'accord. Et au début, j'imagine que tu as eu des difficultés, tu vois, vu que tu as eu tes premiers résultats seulement, entre guillemets, en juin, même si tu as eu tes résultats rapidement. Du coup, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de tes difficultés et comment est-ce que tu as fait pour savoir surmonter ces difficultés-là et rien lâcher, quoi? Ouais, bah, j'ai lancé ma boutique au mois de janvier. Et de janvier à mai, je faisais que gagner. Je gagnais sur un influenceur, mais je perdais sur un autre influenceur. Et bah, je me suis formé, j'ai lu des livres, j'ai pris ta formation, j'ai regardé tes vidéos YouTube, j'ai regardé aussi d'autres vidéos YouTube. Et en fait, il y a un influenceur vraiment qui m'a fait décoller, qui m'a fait il m'a fait en 10-15 000 de bénéfices. Et c'est vraiment cet influenceur-là qui m'a fait décoller. Ouais, voilà. Ben, c'est vrai qu'on a un petit peu le même parcours, je veux dire, dans les débuts, parce que moi aussi, c'était un petit peu la même chose. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, moi, c'est vraiment un influenceur qui m'a fait décoller. J'avais payé 500 euros, j'avais fait 12 000 euros de chiffre d'affaires, et toi, c'était un petit peu le même style. Tu as fait 15 000, c'est ça? Ouais. 15 000 euros de chiffre d'affaires. Donc après, tu as du cash flow, tu peux réinvestir dans d'autres influenceurs et tout. Donc c'est ça qui est bien, du coup, avec le marketing d'influence. Tu me parlais également des livres que tu avais lus, etc. Juste avant de revenir sur les livres conseils mindset, est-ce que tu aurais vraiment un conseil ultime à donner aux gens qui veulent faire du marketing d'influence ou bien qui en font justement pour réaliser des chiffres comme toi tu fais, de 350 000, 400 000 euros de chiffre d'affaires? Ce serait quoi vraiment le conseil ultime que tu pourrais donner aux gens, quoi? Je pense qu'il faut toujours y croire et que si on peut le faire, pourquoi pas vous?
Et tu n'aurais pas plutôt, sans rentrer dans les détails, mais tu n'aurais pas une technique particulière par rapport aux influenceurs? Comment est-ce que toi tu as réussi vraiment à faire ce chiffre-là? Encore une fois, sans rentrer dans les détails, est-ce que tu as une technique par rapport aux mails que tu envoies, tu vois? Ou bien dans ton script par exemple que tu envoies aux influenceurs? Ouais, parce que moi ce que je fais surtout, je les contacte beaucoup par DM parce que j'aime bien avoir un contact avec eux. Et justement, j'aime bien leur dire vraiment ce qu'ils doivent faire, alors que par mail, parfois c'est des agences. Et je préfère être vraiment en contact avec l'influenceur. Donc DM, pour rappeler, c'est juste par message privé sur Instagram directement. Ouais, exactement. Ouais. Et comme ça, je suis vraiment en contact avec l'influenceur. J'ai un contact direct avec lui et comme ça, je peux lui dire exactement ce que je veux et si ça lui convient ou pas. Et tu as plus de taux de réponse en DM que par email ou bien c'est plus ou moins la même chose, tu trouves? J'en envoie plus par DM, donc forcément j'ai plus de réponses. Après, j'ai quand même des réponses par mail, mais ça reste souvent des agences. Et voilà. Ok. Et pour maintenant venir à la partie mindset, tu parlais des livres que tu avais lus. C'est quoi, je dirais, le livre qui t'a le plus inspiré que tu pourrais recommander à toutes les personnes qui nous regardent? Père riche, Père pauvre. Ouais. Et La puissance du subconscient aussi, j'ai vraiment bien aimé. Ouais, c'est vrai, franchement, moi, c'est Père riche, Père pauvre et la semaine de 4 heures, je le répète souvent, mais ça, c'est vraiment les deux livres qui m'ont fait péter des barrières dans ma tête. En fait, ça m'a vraiment fait découvrir un nouveau monde, surtout la semaine de 4 heures. Je voyais des gens qui travaillaient à l'autre bout du monde, tu vois, 3-4 heures seulement sur leur PC par jour. Et au final, ils arrivaient à générer 20-30K de chiffre d'affaires par mois, ce qui était juste énorme, quoi, tu vois. Donc, c'est vrai que des livres, c'est important, surtout en lire, surtout au début. Et maintenant, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes objectifs moyens, court, moyen et long terme? Qu'est-ce que tu comptes faire ici dans les prochains mois, dans les prochaines années, et c'est quoi vraiment ton but ultime dans l'entrepreneuriat, quoi? En fait, ma boutique, j'ai créé plusieurs boutiques, mais ma boutique principale, je l'ai depuis janvier. Et avec cette boutique-là, je suis vraiment en train de faire un réel branding. Et j'aimerais bien réaliser avant fin 2019 1 million de chiffre d'affaires. Et voilà. Ok, donc ça c'est sur le court terme, et vraiment sur le long terme, tu vois ça comment? Tu te vois toujours dans l'e-commerce ou bien tu dois diversifier tes sources d'activité, tes différentes sources de revenus? Ouais, du coup j'aimerais bien avoir ma marque et j'aimerais bien aussi investir dans tout ce qui est immobilier. Mais le e-commerce, je pense que j'en ferai toujours parce que je pense que ça marchera toujours. Et j'aime cet aspect commercial de vendre. Ok, et tu m'avais dit que tu avais quitté tes études. Tu as quitté tes études au bout de combien de temps? Est-ce que ça peut être trop difficile vis-à-vis de tes parents, etc.? Tu vois, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me disent, Lucas, que je dois arrêter mes études pour me lancer dans le drop. Toi, il me semble que tu as arrêté quand tu avais déjà des résultats, du coup. Hein. C'est ça, ouais. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer cette transition-là? Est-ce que ça a été facile pour toi d'arrêter tes études et puis directement, tu vois, de plonger dans le monde pro, etc.? Si tu as eu des petites habitudes ou quoi? Non, au début, mes parents accrochaient pas du tout avec ce business-là. Et puis, au fur et à mesure de voir des résultats, ils accrochaient de plus en plus. Et j'ai raté ma première en commerce international. Et là, je leur ai dit que j'avais plus envie de recommencer des études, que j'avais envie de me consacrer totalement sur mon business. Et vu qu'ils ont vu mes résultats, ils ont vu que ça pouvait marcher et ils ont eu confiance en moi. Et franchement, ça a été, juste au début, ils étaient un peu sceptiques par rapport à cette idée-là, mais maintenant, ils sont à fond derrière moi. Et voilà. Ok, top. Mais moi, c'était un petit peu la même chose. Au début, quand je leur parlais de ce business-là, ils étaient hyper réticents. Et au final, quand ils voient les résultats arriver, ça change énormément, quoi. Et dernière petite question pour toi, comment est-ce que toi, tu as fait pour te dire c'est possible de gagner autant d'argent? Parce que je suppose que quand tu as vu des vidéos, genre faire 20 000 € en une journée, 30 000 €, tu t'es dit c'est bizarre. Enfin, moi, en tout cas, c'est la réaction que j'ai eu au début. Je me suis dit c'était limite de l'arnaque, quoi. Toi, c'était quoi ta réaction? Et comment tu as fait pour te dire c'est vraiment possible d'y arriver, quoi? En fait, au début, je gagnais un petit peu. Et plus je gagnais, plus je me disais que c'était possible, que c'était vraiment possible. Et même là, avec les chiffres que je fais, je me dis que c'est encore peu par rapport à ce qu'on peut faire. Et je pense qu'on peut vraiment faire des chiffres de ouf. C'est ça, ouais. Donc toi, c'est vraiment en expérimentant, en ayant tes propres chiffres que ça t'a cassé des barrières. Et tu t'es rendu compte que tu pouvais faire encore bien plus, et même encore aujourd'hui que tu peux faire encore bien plus que 350 000, 400 000 € de chiffre d'affaires, quoi. C'est ça. Ok. Ok, top. Écoute, je te remercie pour cette interview, Amélien, ça fait plaisir. J'espère que tu vas continuer à tout exploser. Et si maintenant tu viens à faire du x10 dans quelques mois, que tu as fait 4 millions, tu reviendras sur la chaîne avec plaisir, on fera une deuxième interview. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire si vous avez des questions, que ce soit pour Amélien ou bien pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Salut à tous.